Coucou tout le monde, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Alors, oula, désolé. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter donc la suite d'Arsène Lagriffe. Je l'ai enfin fini, vous savez qu'avec les devoirs et tout. Donc voilà, c'est le tome 2, Arsène Lagriffe règle ses comptes. Alors, je vais vous lire le résumé. Il y a mon chat là-bas. Alors, on va voir. Voilà. Alors, catastrophe, Jimmy McPhee et sa bande ont été libérés de prison par l'horrible Ginger Speculoos. Le chat machiavélique prépare un mauvais coup et Arsène Lagriffe a des comptes à régler avec lui. Parviendra-t-il à empêcher le plus grand cambriolage de tous les temps? Alors, j'ai trouvé ce livre vraiment très... Ok, ça c'est mon marque-page, ne faites pas attention. Alors j'ai trouvé ce livre vraiment très intéressant et passionnant. Je suis restée accrochée dessus vraiment jusqu'au bout. C'est qu'à de le dire. En fait, on s'y attend vraiment pas parce qu'à la fin, il y a quelque chose qui se passe et on s'y attend vraiment pas. Pour ceux qui connaissent Arsène Lagriffe, donc c'est comme résumé, c'est un chat qui a été cambrioleur dans le 1. Désolée, je suis un peu malade. Donc c'est un chat qui a été cambrioleur du coup avant, et dans le 1 il découvre une famille, donc les Cheddar je crois, qui sont donc le monsieur Cheddar, donc c'est un policier, donc c'est voilà quoi, c'est un policier, donc ils sont à Littlon-sur-Mer à ce moment-là en France je crois, et du coup il va devenir un chat policier en arrêtant justement Jimmy McPhee, donc qui sont les pies que vous voyez normalement sur des pages, mais là je sais pas. Ah si, attendez, ils sont là. Donc les pies là, donc c'est Jimmy McPhee et sa bande. Bon là il y en a que deux, mais je sais pas c'est qui. Et on peut vraiment pas savoir vu qu'il n'y a pas de... Ah donc du coup, Arsène Lagriffe, donc pour son nom entier c'est Arsène Mitten Escort Griffe Lagriffe. Et du coup, il va les arrêter et il va les empêcher de voler le bijou, je sais plus comment ça s'appelle. Je crois que c'est... Non, je sais plus. Bah, c'est un bijou qui coûte très cher. Et du coup, il va foutre du coup Jimmy McPhee et sa bande en prison. Sauf que là, donc dans le tome 2, il y a une espèce de russe là qui arrive. Donc une femme russe, je sais plus comment elle s'appelle. Comment elle s'appelle? C'est un nom bizarre. Je sais plus. Oh, je le savais, mais je sais plus. Voilà, là, ça c'est Londres. Donc du coup, oui, ils sont partis à voyage à Londres, vu que du coup, ils étaient en vacances de police. Et du coup, le gars, il était en vacances de police, et du coup, il a ramené toute sa famille à Londres avec le chat, donc Arsène. Désolée, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur ma chaîne, au fait. Donc je m'en excuse, mais avec tout le travail et tout. Voilà. Et désolée pour la qualité de merde. C'était quoi ce rire glauque? Désolée, je me perds. Alors du coup, comme je disais, Arsène Lagriffe, donc cette fois, va en effet devoir réaliser une nouvelle mission. Parce que cette la meuf là, donc ah voilà, j'ai le nom, Zenia Club. Non mais qu'est-ce que tu fais là? Donc Zenia Club, propriétaire du chat Ginger Speculoos. Donc pour ceux qui ont lu Ginger, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la série Arsène Lagriffe. Ginger Speculoos est en fait le mentor, et Zenia Club aussi d'ailleurs, et le mentor d'Arsène Lagriffe quand il était voleur. C'est pour ça qu'il est devenu un super cambrioleur, vous voyez, dans le monde entier et tout. Et le problème, c'est qu'ils se sont quittés sur une trahison, je crois, ou sur de mauvais points, en fait. Donc, du coup, ils s'en veulent beaucoup. Et Ginger, il s'était dit que quand il reverra Arsène un jour, s'il le revoit, il lui déchirait toutes les pattes et tout. Enfin, ils vont s'attaquer et tout. Pareil pour Zenia Club. Alors, du coup, quand Arsène va découvrir, il va dire « Ah tiens, c'est bizarre,
quand il va avoir une photo parce qu'ils vont devoir aller au poste de police à Londres parce que l'inspecteur Chidar a justement été appelé. Et quand Arsène va voir une photo de la mamie qui avait soi-disant volé quelque chose, parce que la mamie, en fait, la Zenia Club, là, elle est super pour se maquiller et se transformer en une autre personne. Alors Arsène, il a pensé, tiens, je la connais, celle-là, elle me dit quelque chose. Et puis il va se rappeler tout d'un coup tous les souvenirs de Ginger et Zenia. Donc tout ça va revenir dans sa mémoire. Et c'est là qu'il va découvrir qui elle est et il va tout faire pour essayer de l'arrêter. Sauf qu'il y a des moments où il y a un moment où la Zenia il va un peu berner Arsène. Enfin, en fait, il va essayer quand il va s'en rendre compte qui elle était parce que l'inspecteur Chidar, bien sûr, on va dire qu'il est un peu idiot parce que genre Zenia elle était tout juste à côté de lui et tout, mais sauf qu'elle était habillée en vieille mamie et du coup voilà. Et le seul qui a réussi à vraiment reconnaître Zenia, c'est Arsène la griffe. Et quand il a voulu l'attaquer, Zenia elle s'est barrée, mais Arsène avait entre les crocs un diamant. Et c'est à ce moment-là que l'inspecteur va du coup penser que c'est à ce moment-là qu'il va se dire mais il a recommencé à voler ou quoi et du coup il va plus du tout faire confiance à Arsène et c'est à ce moment-là que Arsène va devoir jouer au jeu de Zenia tout seul, enfin au jeu entre guillemets, il va essayer, mais il me soulève. Donc il va faire ça tout seul parce que voilà. Parce que du coup, l'inspecteur Chidar ne fait plus du tout confiance à Arsène. Du coup, sur ce coup-ci, Arsène a été seul. Mais après, Zénia, elle a volé les corbeaux sacrés de la tour sanglante, je crois. Enfin, d'une tour à Londres. Donc, comme vous connaissez la légende, si les corbeaux meurent ou disparaissent, la reine tombe et de son trône. Et voilà, ça cause beaucoup de problèmes. Je parle beaucoup, mais je résume un peu l'histoire. Bon, désolé pour les spoils. Mais bon, je vous dirai pas comment ça s'est fini. Et du coup, c'est à ce moment-là que Arsène va faire une mission ultra dangereuse, s'infiltrer dans la bande de Zenia et Ginger. Donc vous savez, quand Ginger va rencontrer Arsène, ça va finir très bizarre. Donc sinon, mon avis perso sur ce livre, j'ai vraiment adoré. J'ai été restée accrochée jusqu'au bout. D'ailleurs, je l'ai lu en 2 jours, même pas, enfin 2-3 jours. J'ai mis du temps à faire cette vidéo à cause du collège, mais sinon, et puis de mes autres chaînes. Donc du coup, je sais pas comment dire, cette histoire m'a passionnée jusqu'au bout. C'est pour ça que du coup je donne à ce livre une note de... Le problème c'est que je mets toujours des 10 sur 10 à tout le monde, mais vraiment la collection Arsène Lagriffe mérite d'avoir 10 sur 10 ou 5 sur 5, je sais plus sur quoi je mets. Et parce que du coup ça a été un livre où j'ai vraiment été accrochée jusqu'au bout. Mais c'est fou, je voulais absolument la suite. Genre, quand je me disais, si je fais un. En fait, au collège, je fais un moment 10 minutes de lecture. Je comprends pas pourquoi, qu'en 10 minutes, on peut pas lire. Alors, du coup, quand on commençait à 10 minutes, genre, je lisais 3 chapitres. Et puis, genre, quand j'avais pas fini le chapitre et que la truc sonnait comme quoi que c'était 10 minutes étaient finies, j'étais en mode non, s'il vous plaît, n'arrêtez pas là, je veux savoir la suite. Alors, du coup, je m'arrangeais pour continuer à lire le plus vite possible. Donc, soit j'utilisais la récré, soit je m'en fous. Enfin, non, peut-être pas. Parce que je devais écouter quand même au cours. Non, mais j'utilisais la récré pour la suite. Ou alors, je me dépêchais juste de rentrer chez moi. Non, j'ai vraiment été captivée par ce livre. Donc, je vous le conseille vivement. Si vous ne l'avez pas et que vous adorez les romans policiers avec le suspense et des chats policiers, ex-cambrioleurs. En plus, le chat il parle, donc du coup, c'est ça qui est cool, c'est un peu l'histoire du chat et l'histoire du narrateur. Donc, c'est un point de vue intérieur et un point de vue extérieur, et je trouve ça vraiment cool. À part, de la part de l'acteur, oula, de la part de l'auteur ou de l'écrivain, on va dire oui, de l'écrivain, donc Jennifer Grey. Donc voilà, je pense que j'en ai assez dit parce que je vous laisse le suspense de la fin, comment ça se termine. Je ne vous en dirai pas plus. Vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et vous pouvez me dire quelle prochaine vidéo je pourrais faire. Mon autre chaîne. Alors, je parle d'une autre chaîne où je parle de la K-pop. Donc je vous dirai justement ce que c'est la K-pop et tout. Sur cette vidéo, je vous dirai des choses. Mais vous pouvez me retrouver du coup sur ma chaîne, c'est Bibicha. Mais je vais peut-être le changer. Je sais pas, c'est un kiff en fait. Je vais peut-être le changer pour My World ou quelque chose comme ça.
Mais je vous tiendrai au courant sur cette chaîne, donc vous pouvez me rejoindre. Je mettrai le lien en description. Ah bah non, je peux pas mettre le lien en description. Ah, shit. Je sais pas comment on fait en fait. Ça bug, mon téléphone, il bug, c'est horrible. Ah, au pire, quand j'aurai mon nouveau nom de chaîne, donc vous pourrez. Alors, vous pouvez me contacter sur cette chaîne, mon Instagram, RectoSpider, ou c'est 54 280, je sais plus. Snap aussi 54 280 et mon adresse mail c'est vous pouvez me contacter sur mon adresse mail parksung.io et je vous mettrai ça en la description. Ce n'est pas mon nom, je vous rassure. C'est juste un nom que j'ai trouvé en mode what the fuck. Non mais en fait je suis tellement à fond dans la K-pop que du coup j'ai fait un générateur de noms. Alors du coup ça m'a mis ça en répondant à des questions. Du coup voilà. Non mais c'est une adresse mail provisoire. Faut que je trouve une autre idée. Sinon, vous pouvez tout simplement me contacter sur Wattpad si vous avez avec Plume88. Je suis toujours dispo. Ou sur Instagram, RectoSpider, je suis généralement très active. Vous pouvez me poser plein... Oula. Désolée. Vous pouvez me poser plein de questions par commentaire, ça me dérange pas et j'y répondrai avec la plus grande sincérité. C'est beau ce que je viens de dire. Non, c'était bizarre. Bon, bah je crois que c'est tout ce que j'ai à dire parce que cette vidéo est déjà hyper longue. Je vous présenterai d'autres livres le plus vite possible. Donc je pense commencer la collection Harald Canterwood, si je l'ai déjà fait ou pas, je ne me rappelle plus. J'essaierai de vous présenter deux... Je continuerai les talons noirs d'ailleurs, parce que je pense que ça doit vous manquer de pas entendre parler de les talons noirs, parce que j'en ai tellement à vous présenter. Et je vous parlerai bien sûr de d'autres livres très bientôt. Donc on se retrouve très vite, je l'espère, pour une prochaine vidéo. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez me retrouver sur mon autre chaîne YouTube, Bibicha, mais je vais changer, donc voilà. Vous pouvez toujours essayer de chercher, de toute façon il y a 0 vidéo publiée pour l'instant, mais j'en ai une en cours, mais il faut que je fasse le montage et tout. Et je vais essayer de commencer à faire des montages pour cette chaîne, parce que je trouve que mes vidéos sont trop bizarres. Oui, trop bizarres. Alors du coup, voilà. J'ai fait une chaîne en collaboration avec Mademoiselle Soin, donc ma meilleure amie. Et c'est, comment on l'a appelé déjà? Ah oui, le monde des girls. Alors, le monde, le avec une majuscule et le D des girls avec une majuscule. C'est bizarre, mais elle l'a écrit comme ça, j'ai pas compris pourquoi. Là, vous voyez nos têtes, déjà. C'est un bon point. Et vous pouvez vraiment nous contacter tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Et on parle de tellement de sujets différents. Du coup, bah voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, parce que ma vidéo elle dure déjà 300 ans par rapport à mes vidéos habituelles. Donc je vous dis à une prochaine vidéo. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis kiss.